internationale de sensibilisation au cancer de l'enfant. Une maladie infantile rare, responsable de 500 décès en France chaque année. Et lorsqu'un cancer est diagnostiqué, toute la famille est souvent prise au dépourvu. Le reportage de Valérie Lamotte. En août 2007, après l'apparition de tremblements, Christopher, 13 ans, apprend qu'il souffre d'une tumeur au cerveau. Depuis, c'est sa vie d'adolescent qui a été profondément bouleversée. Pas aller à l'école déjà, puis être en fauteuil, ça aurait été très dur. Le cancer a chamboulé la vie de toute la famille de Christopher. Véronique a dû abandonner son travail pour s'occuper exclusivement de son fils. On pense que les adultes vont avoir un cancer, mais le cancer de l'enfant, je ne pense pas. On pense toujours qu'un enfant il peut faire des maladies infantiles, des petites infections, mais on ne pense jamais qu'un enfant, c'est tellement innocent, on ne pense pas qu'un enfant puisse avoir un cancer. Ici, à l'IGR, on soigne un quart des 2000 enfants diagnostiqués malades du cancer chaque année. Le docteur Grill, spécialiste du cancer pédiatrique, a bien conscience que le cancer de l'enfant, plus rare que celui de l'adulte, reste un sujet tabou. On considère qu'il y a à peu près 1% des cancers qui touchent les enfants, donc c'est clair que c'est minoritaire. Pour les enfants, c'est important parce que c'est la deuxième cause de mortalité après les accidents de la route, donc c'est vraiment un problème de santé publique. En 30 ans, le taux de guérison est certes passé de 30 à 70%, mais il est nécessaire que la recherche sur les médicaments pédiatriques se renforce, car les nouvelles molécules mises en place pour les adultes sont rarement adaptées aux